Hello les amis. Je vous préviens, aujourd'hui on va parler de sexualité. Donc l'autre jour j'étais en train de manger une banane et tout d'un coup je me suis posé la question, mais qui donc a inventé la fellation? Alors quand j'ai une question gênante de ce genre, ce que je fais c'est que je me tourne vers Google parce que Google ne me juge pas. Et je suis tombée sur un article de Doctissimo, figurez-vous, très intéressant, où en fait ils expliquaient que cette pratique remonte à l'Égypte ancienne et que Cléopâtre était une pro de la fellation. Donc fun fact marrant à sortir pour briller en soirée. Alors je sais pas si toutes les meufs sont comme moi, mais moi de manière plutôt naturelle et peut-être ennuyeuse, j'ai tendance à matcher les parties du corps qui sont à la même hauteur. Donc j'aurais jamais eu cette idée par moi-même. Par contre, chez les mecs, je pense que c'est un peu différent. Un jour, j'ai regardé une interview de Combini, enfin sur Combini, d'un producteur musical que j'adore, qui s'appelle Philippe Zdar, et il lui demandait dans l'interview quel est ton plus grand fantasme, et le mec a répondu directement moto-sucé. Et au-delà du fait que j'ai trouvé ça très très drôle, je me suis aussi dit, mais je ne connais aucune de mes copines qui aurait répondu moto-cunisé. D'ailleurs, le verbe cuniser n'existe pas et je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Mais du coup, je me suis aussi dit, au lieu de te baser sur ta propre expérience en termes d'inventivité, de créativité et ce que tu penses que tes copines auraient répondu, et ben cherche des données un petit peu objectives avec un sondage. Et j'ai trouvé en fait un sondage qui disait que la pratique sexuelle préférée des hommes c'était la fellation, et la pratique, alors que le même sondage en fait réalisé chez les femmes montrait que le cunnilingus était à la 6e position pour les pratiques préférées. Et c'est quand même un énorme écart. Et moi ce que je pense c'est que cet écart c'est en fait l'expression du fait que les hommes s'acceptent beaucoup plus que les femmes. Je sais pas si vous connaissez Alain de Botton, c'est un philosophe, il parle de plein de choses, dont les relations, dont la sexualité, enfin il aborde vraiment tous les thèmes de la vie, avec son organisme The School of Life, que je vous conseille de checker. Et en fait, lui, ce qu'il explique, c'est que le sexe oral, c'est un petit peu la forme d'acceptation ultime. Parce que c'est la rencontre de deux zones qui, en général, ne se rencontrent pas. Une qui est vraiment la zone la plus publique de notre corps, et l'autre qui est la zone la plus cachée, une zone sale. Et donc voilà, donc il explique que c'est vraiment la forme d'acceptation ultime. Et je pense que les mecs, effectivement, s'acceptent beaucoup plus que les meufs. Je dis pas du tout ça en mode critique, on critique suffisamment les hommes comme ça, c'est plutôt vraiment une observation plus par rapport à nous, les femmes, et notre rapport à nous-mêmes. Je pense que c'est pas délirant de dire que les femmes, elles sont beaucoup plus dures avec elles-mêmes que ce que les hommes sont durs avec eux-mêmes. Et là non plus, pareil, je critique pas les hommes ou je dis pas qu'ils s'en foutent de ce qu'ils font, ils sont beaucoup trop détentes, pas du tout. Je nous invite, nous les femmes, à nous inspirer en fait de nos amis les hommes à ce sujet-là. Alors, j'ai conscience du fait que le sujet que j'ai abordé est un peu gênant. Et je tiens à préciser que mon but, c'est pas de choquer, de provoquer ou de passer pour une meuf super cool et émancipée parce qu'elle parle de sexualité. Non, mon but, c'est de provoquer des réflexions que je trouve intéressantes. Et j'aime bien aussi un peu libérer la parole sur les sujets qui sont très gênants. Having said that, je suis très contente que mes parents ne soient pas sur les réseaux sociaux. Et mon frère j'ai mon frère qui est sur Instagram et qui voit toutes mes chroniques, et là je pense qu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire semblant que cette chronique n'ait pas existé. Maintenant, on a commencé cette chronique en parlant de fellation, mais on a terminé sur l'acceptation de soi et le rapport avec soi-même, donc détendez-vous, on n'a pas fait que de parler de cul.